Bonjour Damien Grand. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'entreprise Damius, située à Miramas. Alors qu'est-ce que c'est Damius déjà? Alors chez Damius, on est concepteur, fabricant et on commercialise nos propres tricycles à assistance électrique à destination principalement des personnes ayant des troubles de l'équilibre et ne pouvant plus faire de vélo. D'où les tricycles, il y a aussi une question de transport de marchandises et... Effectivement, oui, tout à fait. On a des professionnels qui achètent nos produits pour des usages pro avec du transport effectivement de marchandises. C'est un marché vers lequel on tend à se développer. Quelle est la taille de votre entreprise aujourd'hui? Combien de salariés est-ce que vous avez? Alors on est 25 salariés. On a dégagé un chiffre d'affaires de 3 400 000 € l'année dernière. Et on occupe des locaux de 1800 mètres carrés environ sur Miramas. Vous intervenez à l'instant sur la table ronde concernant le cluster régional du vélo. Pourquoi selon vous c'est important d'avoir un cluster qui rassemble toutes les entreprises du secteur du vélo dans la région? Alors tout simplement parce que tant qu'il n'y a pas ça, on est des individus dans un coin de la région. On n'a pas forcément les liens avec les bonnes personnes et on fait tous face finalement aux mêmes problématiques et on cherche tous à y répondre à notre propre manière. Pour moi, l'avantage du cluster, c'est vraiment de rassembler, d'échanger et de se mettre ou d'être mis en relation avec des personnes qui vont nous aider à croître plus rapidement. Et par exemple, à quelle problématique vous faites face en étant seul dans votre entreprise? Il y a de nombreuses problématiques. Il y a des problématiques techniques, il y a des problématiques réglementaires, il y a des problématiques d'emploi, beaucoup, parce que quand on a une société en développement, on est sans cesse en recherche de talents. Et on est sans cesse en train de recruter des personnes ou d'avoir besoin de recruter des personnes, donc on fait face à ça. Et puis on a envie de peser aussi sur l'avenir, sur la stratégie dans le domaine qui nous concerne. Et ça, c'est le lien qui est à faire avec les élus notamment, qui ont la responsabilité pour agir sur certaines choses sur lesquelles nous, on ne peut rien faire. Et donc pour moi, l'idée du cluster, c'est effectivement de pouvoir parler d'une seule voix aux bonnes personnes pour faire avancer les choses dans un bon sens. Là, il y a un embryon de cluster qui se crée, qui s'appelle Cyprès. Oui. Qu'est-ce que c'est ce cluster? Vous pouvez nous expliquer un peu? Alors ce cluster, il est vraiment effectivement à son tout début. C'est principalement motivé par, en tout cas ça a été l'instigateur par Pierre de Serroux, qui a discuté avec pour le moment quelques acteurs, mais qui lui semblaient être stratégiquement, je ne sais pas, les meilleurs pour un début. Et puis je pense qu'il a fait mouche puisqu'on est tous présents aujourd'hui. Voilà, donc vraiment l'idée c'est de commencer quelque chose, de poser les premiers jalons et puis de s'ouvrir petit à petit à d'autres acteurs pour faire avancer les choses. Il y a aussi un enjeu de réindustrialisation, de relocalisation de la production. Vous à Damius, est-ce que vous produisez 100% en France et qu'est-ce que vous aimeriez faire pour améliorer cette activité? Pas quelque chose envisageable, dans le sens où il y a beaucoup de composants de vélo qui sont fabriqués en masse, principalement en Asie, pour ne pas les citer, les freins, les fourches, tout un tas de composants, où il sera très compliqué, voire impossible à moyen terme d'avoir une telle industrie française. On peut peut-être imaginer que ces industriels asiatiques créent des usines en Europe, et c'est déjà le cas pour des marques comme Shimano par exemple, que tout le monde connaît. Voilà. Donc pour ces choses-là, ça sera compliqué, donc on ne pourra pas être sur du 100%. Par contre, on peut trouver des solutions sur certains composants à forte valeur ajoutée, comme le cadre, les batteries, la peinture, l'assemblage, etc. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On fait déjà tout chez nous en interne, toutes ces choses-là, sauf les batteries, mais on les fait produire localement dans le Vaucluse. Donc on fabrique les cadres. Oui. On fabrique les cadres, on rayonne les roues, on usine les pièces détachées spécifiques de nos tricycles et on fait tout l'assemblage. La peinture est faite à Istres, dans une ville à côté, et donc la batterie, panier, coffre, etc. sont déjà faites en France. Et comment, là vous interpelliez le vice-président de la région Sud, comment les collectivités peuvent vous aider pour ce cluster?
Je pense qu'il y a des... Pour structurer la filière. Je pense que justement, pour structurer la filière, il y aura besoin de moyens que nous, en tant qu'entreprise, on n'aura pas forcément suffisamment de ces moyens-là. Je pense que clairement, la motivation première, ça doit être la création d'emplois. Ensuite, on ne peut pas juste créer des emplois, il faut intéresser les gens au vélo, il faut donc communiquer à ce sujet. Je pense qu'ils ont bien plus les moyens de le faire, ne serait-ce que sur leur support de communication propre, que nous aurons des moyens de le faire sur notre page Facebook. Donc il faut communiquer, il faut faire en sorte que les gens fassent du vélo, fassent du tricycle. Il faut évidemment, et ça je comprends que ça prenne du temps et c'est bien logique, faire évoluer les infrastructures. Les mentalités. Et de fait les mentalités, mais de la poule ou de l'œuf, on ne sait jamais, on sait jamais lequel. Mais il est clair qu'en faisant de meilleures pistes cyclables ou en faisant de plus nombreuses, en incitant les entreprises à financer des vélos pour que les gens puissent venir à leur travail, si en plus il y aura des choses à faire. Derrière, ça va motiver les achats. Alors à ce moment-là, il faut communiquer sur les entreprises qui sont présentes sur la région, sur le territoire, pour que les gens sachent que quand ils achètent un vélo, ils ont le choix d'acheter un vélo qui est construit à 10 km de chez eux, ou ils ont le choix d'acheter un vélo sur un site internet qui est situé je ne sais où, et d'un vélo qui a été fabriqué je ne sais où. Donc tout ça, voilà, c'est faire évoluer les mentalités. Et encore une fois, nous on le fait à notre propre niveau. C'est la base même de notre communication et c'est ce qu'on essaye de transmettre à nos clients ou aux gens en tout cas qui nous contactent. Mais on le fait sur un tout petit nombre de personnes, ce sont les personnes qu'on touche. Et je pense qu'au niveau politique, ils peuvent toucher un plus grand nombre de personnes. Merci beaucoup Damien Grand. Merci à vous. Merci.